parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Alors, bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Il me fait plaisir d'être avec vous en ce dimanche, un temps un peu plus pluvieux de notre côté, un peu plus maussade, mais c'est toujours une joie de pouvoir être avec vous. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec vous pour un vrai direct, donc je suis pleinement là. Et je voudrais déjà dire le bonjour à Dolores, à Louisa, à Lauria, à Yolette et puis à Rama qui sont là, qui nous disent bonjour, bonsoir. Donc, je vous salue. Aude de Pâques aussi qui est là, qui me dit bonsoir, qui dit bonsoir aussi à tous les choisis de Jésus et à Anita que j'embrasse et puis que je vois aussi qu'elle est présente. Donc, c'est avec grande joie que je suis avec vous aujourd'hui. Et puis, on aura la joie de pouvoir se partager sur un sujet qui fait écho à ce qu'on s'est partagé la semaine dernière sur cesser de perdre du temps avec ce qui est secondaire, ce qu'on s'était partagé hier. Et aujourd'hui, on va se partager sur la transformation. Vous voyez, il y a un lien très, très particulier entre ces deux sujets. Et il y a Nicole ici que je salue qui dit c'était une belle journée ensoleillée sur la côte atlantique de la France aujourd'hui, parce que voilà, il est déjà le soir pour vous. Et n'oubliez pas de prendre note là que, bon, c'est le dernier dimanche qui sera comme ça, mais qu'on a encore juste 5 heures de différence avec vous, nos voisins, donc de l'Ouest, toute la France, l'Europe, étant donné que on a avancé l'heure 2 semaines avant vous, donc on a un petit 5 heures de différence, mais on va rattraper ce 6 heures-là de différence dimanche prochain, là. Donc on revient à l'horaire normal pour vous. Et pour ceux qui ne changent pas d'heure, veuillez prendre de la nouvelle, de la nouvelle horaire, là. Donc, soit si vous êtes plus à l'est, on diffuse 1 heure plus tard qu'à l'habitude. Et si vous êtes plus à l'ouest, on diffuse 1 heure plus tôt que d'habitude. Et puis, cela fait en sorte que une des personnes qui fait les Facebook Live, Guy Fromet de Rosnay, pourra faire les lives 1 heure plus tôt pour lui, là. Donc, au lieu de les faire à 21h30, il les fera à 20h30 à son heure à lui. Mais ça ne change pas ici au Québec. On reste à 12h30. Voilà, tout simplement. Et puis, je salue Caroline qui est là. C'est le printemps aujourd'hui en France. Oui, effectivement. Donc, on bénit le Seigneur pour ces belles, je dirais, ces belles odeurs là, qui viennent embaumer l'atmosphère dans laquelle on vit et ces couleurs aussi qui renaissent. Donc, on passe du jaune au vert et puis on s'en va comme ça tranquillement. Donc, on s'émerveille de tout cela. Fait que voilà, fait que j'y vais tout simplement plus de l'avant avec le sujet d'aujourd'hui. Et puis, le sujet d'aujourd'hui qui est la transformation. Et j'aurais tendance à vous poser la question, à quel moment se fait la transformation? À quel moment se fait la transformation? Fort de ce qu'on s'est partagé aussi la semaine dernière sur de cesser de perdre du temps avec ce qui est secondaire. À quel moment se fait la transformation? Quels sont ces moments-là? Je vous laisse un peu me commenter ça dans les commentaires si jamais vous êtes en mesure de le faire. Et puis, voilà, donc je vous lirai à un certain moment donné pendant le live. Et puis, moi, je commence déjà par un moment par lequel j'ai mis des chiffres, mais c'est pas qu'ils sont plus importants un que l'autre. C'est simplement pour lister quelque chose. Donc, un des moments, pendant les moments de travail. La transformation se fait pendant que je travaille, pendant les moments où ce que je travaille, où ce que je suis à l'œuvre, où ce que, si je n'ai pas de travail, où ce que je vais m'affairer
à faire donc les petites tâches ménagères, ou à m'occuper de mes enfants, ou à m'occuper de mes petits-enfants, ou de mes arrière-petits-enfants. Donc, tout ce qui est du cadre, je dirais, du travail, même si ce travail-là procure une joie immense ou non, ça peut arriver aussi, ou procure une certaine joie, puis procure moins de joie sur certains aspects, ben voilà, hein, la transformation s'effectue pendant les moments de travail. Hein. C'est ce que nous retrouvons dans le volume 1 au numéro 200. Puis, comme à mon habitude, j'ai mis sous ou sur, en tout cas dans la description de la vidéo, le rendez-vous du dimanche dans lequel Léandre va lire le message au complet, le message numéro 200 dans le volume 1 et va aussi le commenter. Donc, si vous voulez avoir l'entièreté, vous pouvez aller lire directement dans le volume ou vous pouvez aussi écouter le rendez-vous du dimanche selon ce que vous désirez. Donc, un des moments où s'effectue la transformation dans les moments de travail. Un deuxième moment, pendant les moments de détente. Pendant les moments de détente. Hein, puis il y en a plusieurs moments de détente qu'on prend et ils sont variés. Hein. Je pourrais en nommer que ce soit à travers l'exercice, à travers, je dirais, ce qui me procure de la détente, c'est-à-dire pour certains le jardinage, pour d'autres, je dirais la marche, pour d'autres, faire une activité physique, etc. Hein? Donc, ces moments de détente-là sont aussi des moments où s'effectue la transformation. Et j'y vais aussi avec un troisième, pendant les moments de repos, hein? Où ce que je me repose, où ce que je dors. Voilà, ce sont aussi des moments où la transformation s'effectue. Et le quatrième que j'ai nommé, hein, l'ordre n'a pas d'importance, il s'agit simplement de les nommer pendant les moments de prière. Hein. Voilà, là aussi s'effectue la transformation. Pendant ces moments-là où je prends du temps pour prier, pour entrer en intimité avec le Seigneur. Et puis, hein, on se souvient comment que le Seigneur vient nous rejoindre, c'est en entrant dans nos profondeurs, dans notre chambre intérieure, et puis le Seigneur est là, qui vient prier avec nous, tout simplement. Et cinquièmement, pendant les moments d'adoration, hein, ces moments où ce qu'on peut tout simplement prendre en présence du Seigneur, lorsque cela est possible, mais qu'on peut prendre devant l'Eucharistie, devant la présence réelle, hein, le pain consacré, donc qui est exposé sur l'autel, donc dans l'ostensoir. Eh bien, là aussi, ce sont des moments où la transformation s'effectue. Voilà, donc il y en a 5 que j'ai listés ici. Ces 5-là se retrouvent dans le volume numéro 1 au message 200. Il y en aurait certainement, probablement d'autres. Probablement que je ne sais pas si vous avez commenté quelque chose. Ah oui, voilà, ici j'ai Nicole qui a commenté « La transformation peut se faire à chaque instant ». Voilà, ça résume un peu la globalité des choses. Mais effectivement, c'est cela, hein, que la transformation peut se faire à chaque instant. Et tu rajoutes, Nicole, ici, quand nous sommes en présence de l'Esprit Saint. Ah, bon, ça précise un petit peu les choses, hein? Quand nous sommes en présence de l'Esprit Saint. Et puis, la question qu'on peut se poser, hein, des fois, ça serait le fun d'avoir peut-être un échange entre nous. J'ai mis le lien là, du studio, si jamais il y en a un, l'une ou l'autre qui veut venir me rejoindre dans le studio, ça sera une joie. Mais ce que tu disais, hein, quand nous sommes en présence de l'Esprit Saint, c'est souvent la question que je me pose. Je l'image, ma question, mais est-ce que c'est l'œuf ou la poule qui est venu en premier? Hein? Je l'image comme ça, sachant que est-ce que le fait que je sente que je suis en présence de l'Esprit Saint fait en sorte que je suis en présence de l'Esprit Saint? Mais est-ce que la présence de l'Esprit Saint peut être présente sans que je sente que je suis en présence de l'Esprit Saint?
Hein? Est-ce que c'est l'œuf ou la poule qui vient en premier? Voilà. C'est souvent un peu la question qui me revient souvent. Et puis pour dire que le but, c'est de pouvoir communier à tout moment, je dirais, au Seigneur, tout simplement. Et puis, donc, on a plusieurs moments. Vous aviez dit que c'est à chaque instant. Je le prends, effectivement, c'est à chaque instant que la transformation peut se faire. Et puis, voilà, vous avez amplement raison. Donc, tout simplement. Et puis, tu m'as un petit peu devancé, Nicole, mais comment, justement, en résumé, la transformation se fait continuellement. Donc, à chaque instant, donc continuellement. C'est en continu. Et puis, le Seigneur vient nous redire dans ce message numéro 200 au volume 1 que tu n'as pas à te sentir coupable. Pourquoi j'aurais à me sentir coupable? Vous me voyez peut-être venir, mais puis vous voyez peut-être venir à cause que vous connaissez les livres de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Mais pourquoi j'aurais à me sentir coupable? Ben, tu n'as pas à te sentir coupable d'avoir à travailler. On reprend tout simplement les points qu'on a listés sous CO, qu'on a cité tout juste avant. Et tu n'as pas à te sentir coupable d'avoir travaillé. Tu n'as pas non plus à te sentir coupable de prendre du temps pour tes exercices, pour, je dirais, ces autres temps-là dont tu disposes pour prendre soin, je dirais, de toi, pour prendre soin de toi. Et tu n'as pas non plus à te sentir coupable de prendre du temps pour la détente. Donc, tu n'as pas à te sentir coupable de cela et, pour en nommer un quatrième, de prendre du temps pour le repos. Donc, tu n'as pas à te sentir coupable de prendre ce temps-là. La semaine dernière, on parlait de ce qui est secondaire. Puis tout ce que j'ai listé là, ce sont des choses secondaires. Puis ce qui se retrouve dans le numéro 200 du volume numéro 1. Mais le Seigneur vient nous redire aujourd'hui, dans ce numéro 200-là, dans ce message 200-là, que tu n'as pas à te sentir coupable de prendre ce temps-là. Pourquoi? Parce que la transformation s'effectue dans chacun de ces moments-là aussi. Voilà. Je vais aller voir un peu comment que ça réagit dans les commentaires. Ici, j'ai Nicole qui dit « Jésus ne nous a pas laissés seuls, il a envoyé son Esprit Saint à la Pentecôte, esprit d'amour et de vérité. » Effectivement, il ne nous laisse pas seuls. Et voilà, c'est de voir comment que l'Esprit Saint est toujours sur nous. Il nous guide dans la mesure où on l'écoute, on prend le temps de l'écouter, et puis dans la mesure où on le laisse agir à travers nous. Merci à Nicole de ce partage. Et il y a Anne-Laure qui nous dit « La transformation souvent se fait à un moment où on ne s'y attend pas. » Voilà. C'est beau de se rendre compte de ça, de voir que... merci de ton partage d'abord. Et puis, j'espère que cela vous dit quelque chose, parce que souvent, on veut tellement travailler fort pour un résultat, alors que le résultat arrive lorsque, finalement, on n'y travaille pas, on s'y attend pas, tout simplement. Merci, Anne-Laure, de ton partage. Et puis, Nicole qui nous redit « Tous ces temps, pour nous, sont offerts à Jésus. » Ben oui, tous ces temps sont offerts à Jésus. Et bien sûr, et puis, sachant que, je dirais que Jésus vient nous redire que tous ces temps-là, à travers le message 200 qu'on vient de décortiquer un peu, que tous ces moments-là sont des moments où la transformation s'effectue. C'est ce qu'il vient nous dire. Est-ce que
tout ce que le Seigneur a besoin, c'est d'un oui, d'un premier oui, à ce qu'il puisse agir en nous. Et lorsqu'on lui donne ce oui-là, eh bien, la transformation s'effectue. Et c'est bien inconsciemment, des fois, qu'on fait des choses et après coup, on se dit, est-ce que je l'ai offert à Jésus lorsque je l'ai fait? Ben oui. C'est que l'amour du Seigneur est tellement grand qu'il nous aime et nous transforme à travers ce oui-là qu'on lui a donné, et il continue continuellement son œuvre en nous. Même si on n'est pas conscient à tout moment qu'il est présent. Tout simplement. Il y a Louisa qui dit « La transformation, parfois, ça prend du temps, car le Seigneur nous guérit d'abord. » Et la guérison, c'est le processus, c'est un des processus de guérison. C'est un des processus de transformation. Parce que la guérison, c'est ça, c'est un processus qui est peut-être un peu plus souffrant que d'autres processus, que de se laisser aimer, tout simplement, qui est un processus aussi de guérison. Merci, Louisa, de nous dire que oui, effectivement, ça prend du temps, parce que, des fois, on doit entrer dans ces processus de guérison-là. Voilà. Il y a Aude Part qui nous dit « En ce temps de carême, nous constatons que nous sommes pécheurs, mais Dieu ne veut pas que nous perdions notre temps à nous morfondre de ce fait. Il a besoin de nous pour répandre son amour autour de nous. Le passé est le passé. » Effectivement. J'aime bien ce commentaire-là, puis je peux aller dans plusieurs directions pour commenter cela. Mais je dirais d'abord merci pour ce commentaire au départ et de voir que on doit, je dirais, un peu à l'image de la barque qui est attachée sur le quai, on doit oser quitter la rive. On doit oser quitter le passé pour s'aventurer vers où nous conduira cette rivière, cet océan. Et puis, grâce au vent qui nous emportera, qui viendra gonfler notre voile et qui nous emportera. Est-ce que nous savons où est-ce que nous allons? Ultimement, nous le savons. Mais est-ce que nous savons par où on va passer? Peut-être pas. C'est quelque chose à découvrir et puis à offrir, tout simplement. Et puis à accueillir, sachant que la transformation s'effectue à travers tout cela. Il y a Nicole qui nous dit « On sent bien le changement, nous cheminons. » Voilà. Quand on sent bien le changement, donc à travers, je dirais, peut-être à travers la guérison qui se fait, c'est que tu as bien raison de dire que c'est un cheminement. C'est le fait que nous continuons continuellement. Le Seigneur continue son œuvre en nous. Tu as bien raison. Et puis Louisa qui dit « Et ça se fait pas sans douleur. » Effectivement, Louisa, il y a certaines douleurs avec lesquelles on est moins familier et puis qui, je dirais, laissent une trace. Et puis cette trace-là doit à être exposée à l'amour du Seigneur pour en être aussi guéri. C'est comme si on est dans un processus de guérison qui nous amène certaines douleurs et ces douleurs-là doivent aussi entrer dans un processus de guérison pour qu'on puisse y voir la trace et l'amour de Dieu. Parce que le Seigneur, quand on dit que au départ, que le disait, on est dans le carême, et puis où ce que la vérité se fait en Jésus, et la vérité, bien des fois, et de la lumière qui apparaît, fait mal. Donc, il y a quelque chose là-dedans à apprendre, où ce que la vérité nous rend libre, et cette vérité-là
je dois apprendre à tout simplement l'apprivoiser et à l'aimer, et puis à voir à travers ça que c'est l'amour de Dieu qui s'y révèle, hein, qui s'y révèle. Et parce que ça me graffine, parce que ça me fait mal en passant, mais ça me montre absolument que je suis sur le chemin. Hein? Je suis sur le chemin et j'y vais étape par étape. Puis le chemin qui est le mien, hein, nous cheminons tous pour, donc, ultimement, être 100% avec le Seigneur. Et les chemins sont différents pour y arriver. Puis tant mieux, hein, si on peut s'appuyer les uns sur les autres. Et tant mieux aussi si on peut croire, hein, je dirais avoir cette foi-là inébranlable que le Seigneur est amour. Et il ne veut que mon bonheur. Voilà. Ici, il y a Nicole qui dit « Louisa est parfois avec des peurs. » Oui, on est tous, puis pas juste Louisa, hein, on est tous avec des peurs. Et j'aime que tu relèves cela parce que effectivement, hein, c'est lorsqu'on a peur, hein, qu'on se raidit et que là, ça fait encore plus mal. Ben, vous avez tout l'exemple de quelqu'un qui tombe et qui se raidit en tombant et qui se fait mal. Quelqu'un qui peut faire la même chute, mais ne se raidit pas et a confiance et tout simplement ne se blesse pas. Ben voilà, les peurs, ça nous raidit et c'est là que ça fait encore un peu plus mal, tout simplement. Aude Père qui dit « Osez croire que nous avons une grande mission d'amour, chacun de nous. » Effectivement, osez croire cela, parce que c'est dans le domaine de la foi, hein? Une foi qui... avoir la foi, c'est de pouvoir avoir, comme tu le dis, hein, d'avoir des certitudes intérieures, mais sans avoir de confirmation. C'est un peu plate, là, mais c'est ça. Mais de voir comment hein, le Seigneur est bon avec nous et comment il ne pourra être bon que bon avec nous, tout simplement. Voilà. Et puis, au départ, qui rajoute, c'est douloureux de lâcher des attaches non nécessaires. Ouais. Puis, bien des fois, c'est pas juste de les lâcher, hein, c'est de les couper. Hein? Puis, les couper, hein. Vous savez hein, ce que ça fait de couper quelque chose? De se couper un bout de doigt ou de se couper, c'est très, très, très douloureux. Et pourtant, hein, c'est après coup, c'est toujours après coup qu'on s'en rend compte. Mais le Seigneur nous veut libres, sans attache, et puis avec un lien fort hein, qui nous unit à lui, avec un lien très très fort qui nous unit à lui. Et rappelons-nous que la transformation s'effectue hein, pendant que je travaille, pendant ma détente, pendant mes repos. Donc tout ça sont des occasions où ce que le Seigneur continuellement hein, nous transforme. Nous transforme. Donc, n'oublions pas ça. Et on ressent des blocages. Effectivement, tant mieux, parce que c'est le cheminement. Hein. Dans ce processus-là de guérison, il y a d'autres processus de guérison qui se rattachent. Et dans ces processus-là, il y a aussi hein, des chemins qui sont bloqués, comme tu le dis, et qui nous causent, en fait, de certains tourments hein, dans lesquels on reste attaché longtemps. Rama qui nous dit « Et quand le Seigneur te tient la main pour te transformer, moi, des fois, je dis au Seigneur, tu es grand, tu es tout-puissant. » Effectivement, hein? Il peut tout. Et puis, peut-être que l'heure à laquelle il agira, hein, sachant qu'il peut tout, sera son heure à lui. Hein, ce ne sera pas mon heure à moi. Donc, tu viens nous redire d'avoir la foi, hein, d'avoir cette foi-là qui déplace les montagnes, hein, qui déplace les montagnes.
lui donner notre confiance inconditionnelle. Effectivement, Nicole. Effectivement. Puis je crois qu'il faut lui redonner cette confiance-là pour que s'effectuent en nous ces transformations-là qui s'opèrent continuellement. Et puis Louisa qui dit « Ah oui, couper les attaches, encore une fois, c'est le Seigneur qui vient couper. » Effectivement, hein? Puis bien des fois, on a besoin le Seigneur a besoin de ton oui, pour couper ces attaches-là. Puis, même si on lui donne un oui de couper les attaches, il a besoin que toi-même, tu décides de le faire. Donc, tu lui redonnes ton oui pour cette attache précise-là que tu as. Parce que le Seigneur nous laisse libres et de cette liberté-là peut, je dirais, jaillir une confiance inconditionnelle, comme disait Nicole, peut jaillir cela, confiance inconditionnelle, parce que le Seigneur fait tout avec nous. Fait tout avec nous. Je vois au départ qui ajoute « Les saints qui vivent sur la terre doivent être heureux car leur seule attache est le Seigneur et sa divine providence. » Voilà, c'est un très bel exemple dans lequel contient, je dirais, cette relation réciproque-là entre le Seigneur et nous, et chacun de nous. Stelio nous dit « Dieu est tout-puissant, il agira quand il veut. » Effectivement. Merci Stelio. Et Rama nous dit « Lui faire confiance 100%. » Lui faire confiance 100%. Sachez que la dure réalité nous rattrape, ou ce que de lui faire confiance 100%, on le fait sur des choses qui sont connues, sur les choses où ce qu'on a, je dirais, les rênes, où ce qu'on peut diriger les choses. Et lorsqu'on se fait rejoindre par le côté, par quelque chose qui est inattendu, eh bien là, peut-être que le 100% ne sera pas là. Et sachez que ça fait partie de la transformation continuelle. Le Seigneur va venir nous chercher. Les événements vont faire que nous aurons à cheminer continuellement avec lui pour être de plus en plus connectés à lui. Voilà. Et je lis ici Nicole qui dit « Parfois il y a des doutes, mais ils sont vite chassés car l'amour de Jésus est plus fort et on peut se poser sur son cœur. » Effectivement. Et puis les doutes, voilà, il y en a, puis il y en aura toujours. Mais c'est toujours la foi qui nous habite, cette foi-là, sur laquelle on doit s'appuyer pour dire, écoute, tout est plus fort. Le Seigneur est plus fort que tout. Et puis, je peux m'appuyer sur son cœur, effectivement. Merci de cette foi-là que tu nous partages aujourd'hui, Nicole. Et puis Louisa, à la messe qui va bientôt commencer à Saint-Antoine de Padoue, je confie vos intentions. Merci Louisa de nous mettre nos intentions dans cette Eucharistie-là qui va commencer. Fait que voilà, en faisant un peu le tour, la transformation s'effectue de manière continuelle, tout simplement. Puis, je dirais pour terminer, pour boucler la boucle de ce partage-là, ce qui est important, c'est que tu sois bien conscient que les temps d'intimité et de relation amoureuse avec Dieu sont les plus précieux. Sont les plus précis. Voilà. Et puis, je vais faire un petit tour dans la parole de Dieu. Donc, étant donné que je prends vos commentaires, c'est un peu plus long aujourd'hui, mais j'y plonge. Donc, dans le livre de l'Exode au chapitre 3, verset 1 et suivant, on peut lire ceci. « Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « Je suis ». On parle
on parle de Moïse. Hein. C'est Moïse qui a une discussion avec le Seigneur, disons ça comme ça, et puis le Seigneur lui dit de redire au peuple, hein, celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. Et le peuple le comprendra. Pourquoi? Parce que c'est un peuple qui est très religieux, je dirais, et qui connaît les Écritures. Donc, il connaît qui est Dieu, et Dieu, hein, dans leur langue, c'est « je suis ». Et un peu plus loin dans l'Exode, on voit « j'ai vu la misère de mon peuple ». Hein, le Seigneur qui intervient, hein, si on se rappelle toute cette histoire-là, des plaies d'Égypte qui va s'en suivre et tout, pour la libération du peuple, eh bien, le Seigneur a vu, il a agi, mais il n'a pas agi tout de suite, hein? Mais il a agi. Et puis, il a envoyé Moïse, un homme qui avait certains problèmes de bégaiement, et puis qui a été, je dirais, cette courroie de transmission entre le Pharaon et puis Dieu, tout simplement. Voilà, pour délivrer le peuple d'Israël. Le psaume 102, « Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. » Hein? Qu'est-ce qu'on se disait tout à l'heure dans la transformation? Hein? Comment que tu n'as pas à te sentir coupable. Pourquoi? Ben parce que le Seigneur est plein d'amour. Il est lent à la colère. C'est pas lui qui va venir juger. C'est pas lui qui va venir te culpabiliser. Il est lent à la colère et il est plein d'amour. Donc, tu n'as pas à te culpabiliser. Accueille son amour. Dans la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 10, versets 1 et suivant, on lit ceci. « La vie de Moïse avec le peuple au désert, l'Écriture l'a racontée pour nous avertir. » Et un peu plus loin, on lit « Destiné à nous servir d'exemple pour nous empêcher de... » J'arrive pas à me relier. Donc, nous empêcher à choisir, en fait, à choisir le mal, là, tout simplement. Voilà, donc cette vie-là, donc en Exode, de Moïse avec le peuple au désert, l'Écriture l'a raconté pour nous avertir, hein, de ne pas choisir le mal, de choisir ce qui est bien. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de tous les exemples qu'on a vus là-dedans, mais comment le Seigneur vient, par Saint Paul, nous redire cela. Et on voit aussi à travers toute cette... je dirais, tout ce que le peuple au désert a vécu, on voit comment se réalise que le Seigneur est tendresse et pitié et il est lent à la colère et plein d'amour. Hein? On le voit ça aussi. Et puis à nous, hein, de choisir ce qui est bien pour nous. Et puis enfin, donc en Luc 10, verset 1 et suivant, on peut lire « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Et on lit un peu plus loin, « Peut-être donnera-t-il du fruit dans l'avenir. » Hein, on parle d'un arbre qui ne donne pas son fruit, on veut le détruire parce qu'il ne donne pas son fruit. Mais, hein, peut-être donnera-t-il son fruit à l'avenir. Donc, ce qui est bon, ce qui est mauvais, hein, c'est toujours un peu la difficulté, mais on voit que tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de mauvais, ben, peut, hein, donner du fruit lorsque on prend le temps, on est patient, on est lent à la colère et plein d'amour, et puis ce lent à la colère et plein d'amour, donc doit servir d'abord pour nous, pour moi, afin que, hein, que moi-même, je sois rassuré que le Seigneur agira, hein, que le Seigneur agira.
Et puis, je dois être rempli d'amour envers moi pour tout, hein, pour tous ces petits pas qui sont faits, hein, tout simplement. Ici, je vais voir, il y a Nicole qui nous dit « Si chacun dans ce monde observait les commandements qui ont été dictés à Moïse par Dieu, le monde serait meilleur. » Probablement, hein? Probablement. Est-ce que il y a eu tellement d'années, hein, de milliers d'années entre l'inscription des commandements, puis même en ce que le peuple d'Israël a fait? On dirait que cette notion-là là, de liberté, hein, que le Seigneur laisse libre, il est lent en colère et plein d'amour, eh bien, fait faire en sorte qu'il y a des choix qui sont faits, hein, des choix qui sont faits pour choisir le mal au lieu de choisir le bien. Donc, chacun est un peu libre là-dedans. Je pense que c'est ce que nous apprend la parole de Dieu. Dieu est patient avec nous au départ, effectivement. Donc, puis on dit que le père Guy a dit ça mardi. Donc, le père Guy Giroux a dit cela mardi. Donc, oui, effectivement, le père Guy Giroux se plonge dans la parole de Dieu. Et puis, c'est simplement beau de voir cela. Et voilà, donc, ce qui termine aujourd'hui ce Facebook Live-là. On appelle ça Facebook Live, mais peut-être qu'un jour, ça pourra prendre un autre nom, étant donné que Facebook devient tranquillement Meta, et puis on peut diffuser aussi sur d'autres plateformes. Donc, on diffuse aussi sur YouTube, on diffuse sur Facebook, donc le premier nom est toujours ça. Et puis, bon, peut-être qu'on appellera ça les directs de la Fondation, les directs des Choisis de Jésus, je ne sais pas, je ne sais trop. Mais voilà, donc j'ouvre une certaine porte. J'espère que ce Facebook Live-là vous aura permis de pouvoir recevoir, je dirais, certains cadeaux, hein, de la part de Dieu, certaines ouvertures qui vous permettra de pouvoir, je dirais, vous laisser aimer et de vous laisser transformer continuellement, pas à pas, dans ce quotidien-là qui nous est donné. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine et nous vous accompagnons tout au long de la semaine, comme habituellement. Il n'y a pas de changement. Et puis, on se dit, hein, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Parce que